Alors, rien à voir avec le film du jour, mais si vous avez encore des séances pour The Northman et Men, n'hésitez pas à leur donner sa chance. Ça sera toujours mieux que le film du jour. Hola moussaillons, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose d'embarquer pour Buzz l'éclair, le film. Dernier film d'animation Pixar sorti au cinéma, et dire qu'on aurait pu avoir Alerte rouge à la place. Buzz l'éclair est réalisé par Angus MacLane, qui a travaillé notamment sur certains courts-métrages Toy Story, ainsi que sur le monde de Dory. D'accord, pourquoi pas. Ce film nous est présenté comme étant le film qui a donné envie à un jeune garçon du nom de Andy de la fin des années 90 à vouloir avoir le jouet Buzz l'éclair pour lui et c'est tout. Quoi? Comment ça c'est tout, capitaine? Vous êtes sérieux? Ben oui. En 2 lignes de texte au début du film, ce dernier se saborde lui-même. Et puisqu'on nous dit que le film que nous allons regarder est une fiction dans une fiction, je ne vois pas pourquoi je devrais m'appliquer davantage. Puisque je sais déjà comment ça va finir, à savoir qu'un enfant va acheter un jouet après avoir regardé un film. Donc on nous dit littéralement, vous regardez une publicité. On en est là. Mais à la limite, s'ils étaient vraiment partis sur ce terrain-là, pourquoi pas? Ils auraient par exemple pu faire un parallèle entre le comportement d'Andy dans les films précédents et les comportements de Buzz dans le film pour nous faire comprendre pourquoi il agissait ainsi. Cela aurait été certes un peu bateau, vous l'avez, mais dans l'absolu, cela aurait au moins justifié l'intérêt de rajouter ces 2 lignes de texte. Ou alors partir sur un twist en mode La Grande Aventure Lego par exemple. Très bon film d'ailleurs. La suite un peu moins. Mais non. La seule chose concrète qu'on apprend ici, c'est que dans le monde d'Andy, il existe aussi une compagnie Disney et une compagnie Pixar qui font des films. Mais sinon, on a aussi une histoire de science-fiction classique avec un héros qui a commis des erreurs au début du film et préfère être seul, mais va apprendre petit à petit de ses erreurs et va réaliser qu'au final, l'amitié c'est magique. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle vaguement quelque chose d'autre. Ils essayent même, au début du film, de nous faire une introduction en mode là-haut, mais en bien moins prenant. Et pire, ce film rajoute une incohérence par rapport au film précédent. Oui, car outre le fait que l'on efface littéralement la série animée qui n'est toujours pas disponible sur Disney+ d'ailleurs, vous n'allez pas me faire croire que des personnages comme le chat n'aurait pas eu droit lui aussi à son produit dérivé, ou même d'être directement ajouté dans la boîte de Buzz, vu l'importance que le film donne à ce personnage. Mais à la limite, admettons qu'on oublie les 2 phrases qu'on a lues avant. L'histoire en elle-même n'est pas terrible. Déjà qu'elle est plombée par un humour lourd, très lourd. Un exemple? Ok, vers l'infini. Attention, ne tire pas sur son doigt, il va lâcher une caisse. Oui, on en est là. Merci Disney de nous ruiner ce passage. Les motivations de l'antagoniste auraient pu être intéressantes si le personnage n'arrivait pas comme un cheveu sur la soupe et sans aucune explication réellement cohérente. La musique, sans être horrible, ne marque pas et n'a aucun réel thème musical propre. L'animation se contente, quant à elle, du strict minimum. Elle aussi. Sans aller du niveau du dernier âge de glace, je vous rassure. Mais il n'y a aucun réel plan ambitieux, que ce soit dans les scènes d'action ou dans les rares moments de calme. Et c'est d'autant plus frustrant qu'ils essayent pourtant de poser une certaine ambiance, nous faire avoir une empathie pour ce qui arrive au personnage principal. Mais ça ne marche tout simplement pas. Encore une fois, parce qu'on regarde une publicité. Merci! J'aurais pu être un peu plus tolérant envers ce film si ce dernier n'avait pas rajouté ces 2 lignes de texte à son début. Et si l'humour avait été un peu mieux travaillé aussi. Mais malheureusement, ce ne fut pas le cas. Si bien qu'à titre personnel, si je devais donner une note à ce film... Voilà. Désolé film, mais tu n'auras pas mieux pour moi. Après, rappelez-vous que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien, mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires.
Et sinon, dites-vous que je ne suis qu'un vieux loup de mer qui a passé un peu trop de temps à naviguer sur YouTube. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement ainsi que le partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait depuis 5 minutes, qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap. Et oui, si vous entendez une petite différence par rapport à d'habitude, c'est normal. Mon corps n'a pas très bien supporté le changement de température du week-end dernier. Voilà.